Bonjour et bienvenue sur We Do Biz, le média des entrepreneurs. Vous êtes dans l'émission We Move J, l'émission qui donne envie aux jeunes d'entreprendre et qui fait témoigner des jeunes qui ont créé leur boîte. Je suis Bénédicte Sanson, cofondatrice et déléguée générale du Move J, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'accueille Sonia Alcantara. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia qui est la fondatrice d'Adaz. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que fait Adaz, Sonia? Alors sur Adaz, en fait, on propose des produits cosmétiques, donc plutôt capillaires, pour les hommes, les femmes et les enfants. Et on sélectionne des produits venus du monde entier, qu'on ramène et qu'on distribue sur la France, sur l'Europe de l'Ouest, un petit peu sur l'Afrique maintenant, avec aussi, on prodigue pas mal de conseils, beauté, soins, comment prendre soin de soi, s'occuper de soi. Donc il y a cet aspect pédagogique et cet aspect commercial avec des produits... Donc Adaz, c'est donc un site de e-commerce C'est ça. associé à un blog? Il y a un blog et puis on a aussi des ateliers, des workshops physiques que l'on fait régulièrement avec des professionnels, de la beauté et de la coiffure, avec un thème spécifique sur la beauté pour vraiment souligner cet aspect pédagogique. Donc c'est une entreprise que tu as lancée En décembre 2014, donc le lancement du site, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Et tu es toute seule, pas d'associée. Pas d'associé, toute C'est seule. un choix? C'est un choix un peu forcé parce qu'en fait, au début, on se dit, bon, on va s'associer avec quelqu'un, et puis les affinités sont pas trop là, les personnes qu'on rencontre. Puis finalement, je me suis dit qu'il valait mieux que je me lance toute seule parce que j'avais déjà mon projet en tête. Donc autant me lancer, puis au fur et à mesure, si je trouve quelqu'un, ce sera avec plaisir. Donc tu avais déjà ton projet en tête. Ton projet, il date d'il y a longtemps? Il date d'un bout de temps, oui. Alors est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu es arrivée jusqu'à créer une entreprise? Parce qu'aujourd'hui, tu as 27 ans, bientôt C'est ça. 28. Bientôt 28. Donc l'entreprise a un an. Oui. Donc comment ça s'est passé? Pourquoi tu as attendu si longtemps? Oui, c'est vrai, c'est pas faux. En fait, j'ai fait mes études. Des études à l'université, donc Panthéon-Sorbonne, des C'est études ça, de... de commerce international. Donc j'ai fait un master 2 en commerce international. Et puis dans la foulée, j'ai trouvé un boulot chez PSA, chez Citroën. Oui. Donc belle boîte, hein, donc je me suis dit, bon, bah, allons-y, c'est une première expérience professionnelle, mais c'est une idée que j'avais depuis l'université, parce que j'avais vu qu'il y avait un besoin, c'était un besoin que moi-même j'avais, de trouver des produits de qualité. Et puis, des produits de beauté, passer de l'huile de moteur à l'huile de corps. Donc l'automobile au début, c'était pas du tout mon domaine, mais j'ai fait un stage là-bas, puis ça m'a plu, et puis finalement je suis restée. Et donc j'avais toujours cette idée en fond, je me suis dit, bon, un jour peut-être, on verra. Et après 3 ans, j'ai eu l'occasion, avec un plan de départ volontaire, de quitter ma boîte. Et je me suis portée volontaire. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai 3 ans d'expérience. J'ai un petit peu plus de vision parce que je faisais pas mal d'analyse des ventes, de prévision. Donc maintenant, j'ai une vision un peu plus globale quand même de ce que je fais. Ouais. Donc c'est pas mal parce que quand on démarre comme étudiant, parfois on bidouille, ce qui est bien aussi, mais on n'a pas forcément une vision stratégique de ce qu'on fait. Donc une première expérience très utile. Très utile, très utile. Et puis c'est vrai que dans l'automobile, on prévoit sur le long terme, on est sur des cycles très longs. Et puis c'est un marché assez particulier, j'ai beaucoup apprécié l'expérience, les relations. Donc, et puis après, j'ai dit, bon, maintenant, on passe à autre chose. Et puis comme j'avais ce projet-là, j'ai dit, bah, on se lance dans ce projet-là, puis on verra ce que ça donne. Et maintenant que je suis encore jeune, même si c'est un peu tard, mais j'ai encore quelques années, donc je me dis, bah, je vais tenter l'aventure et puis profiter de cette opportunité que j'ai de partir, de quitter ma boîte pour me lancer là-dedans. Ouais, donc se jeter à l'eau, effectivement, de se jeter dans de bonnes conditions, voilà. Puisque j'imagine que tu as bénéficié du soutien de Pôle emploi. C'est ça, j'ai le soutien de Pôle emploi, j'ai le soutien de mon entreprise qui m'a financé des formations. Ouais. Donc ça, c'est pas négligeable. Très un soutien important. financier que j'ai pu réinvestir dans l'entreprise et puis qui me permet aussi de vivre pour l'instant le temps que l'entreprise soit rentable. Donc c'est vraiment, pour moi, si je ne m'étais pas lancée maintenant, je ne me serais jamais lancée. Tu ne te serais jamais lancée. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer le pas à pas? Tu avais cette idée, cette envie, une culture très internationale, des parents qui viennent de divers coins du monde. C'est ça. Ce goût, cette appétence pour les produits cosmétiques bio. Bon voilà, ça c'est le départ. Mais après, comment on fait justement pour concevoir un site, imaginer une différenciation, aller chercher des fournisseurs? Raconte-nous ces étapes-là.
Alors, c'est une longue étape parce que c'est un projet que j'ai démarré plus d'1 an avant de démarrer, donc en parallèle avec mon activité. Voilà, j'étais quand même salariée. Voilà. Donc en parallèle, les week-ends, voilà, j'ai fait une petite étude de marché. Puis, ce qui est pas mal, c'est qu'à la fac, j'avais déjà fait une étude de marché sur le marché de la beauté. Sur ce sujet-là, voilà, d'accord. donc j'avais repris l'étude qui avait quelques terme, années. Ça voilà. a mûri. Ouais, ça a bien. mûri. Ouais. Et puis, donc j'ai repris le projet. Je me suis dit, bon, mais entre-temps, c'est vrai qu'il y a quelques acteurs qui étaient arrivés sur le marché qui n'étaient pas lorsque j'avais fait l'étude. Voilà. C'est vrai que ça a un peu bougé. Sujet qui est quand même à la mode. Exactement. Donc, je me suis dit, bon, j'aurais peut-être dû me lancer après la fac. Mais bon, finalement, j'ai vu quand même qu'il y a quelque chose à faire. Et puis la différenciation, là où je me différencie, c'est que je ne m'adresse pas à un public forcément afro ou à un public européen, caucasien ou asiatique. J'essaye de brasser tous les types de cheveux, tous les types de peau, pour que vraiment n'importe quelle personne qui va sur ce site se sente concernée. Donc c'est là que j'essaye de me différencier, aussi d'être sur Internet. Et puis aussi d'avoir ce côté pédagogique. C'est bien parce que tu as ce côté justement multiculturel, vivre ensemble. Exactement. En fait. Il y a un engagement aussi sociétal dans le vivre ensemble. Pour moi, c'est essentiel parce que je ne m'identifie pas comme afro ou comme je m'identifie comme citoyenne du monde. Et puis pour moi, j'aime ce brassage culturel. Voilà, pour moi, c'est vital. Voilà. Et il faut que ça transparaisse dans ce que je fais. Donc c'est pour ça que j'ai envie de me différencier sur cet aspect-là. Et cet aspect aussi pédagogique avec beaucoup d'explications, beaucoup d'articles. À terme, je voudrais faire des tutos, des vidéos, pour que les gens ne se sentent pas perdus, parce que souvent, il y a plein de produits, mais on ne sait pas quoi faire et comment les utiliser. Et voilà. Si c'est bien, si c'est pas bien. C'est super compliqué. Hein. Moi, voilà. Qui me mets à peine à un cosmétique, là, rien que pour te mettre un truc autour des yeux. Voilà, Ah, puis maintenant, c'est vrai que c'est pour un petit truc, il y a plein de techniques différentes. Donc, c'est vraiment essayer d'accompagner les gens, quelqu'un qui ne sait rien, lui dire, bah voilà, on te conseille de faire ça. Puis petit à petit, que chacun puisse se retrouver et trouver sa propre routine qui lui convienne. Parce que c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que la plupart de mes amis ont fait. Tu m'apprendras. Voilà, c'est ça, par exemple. Et en fait, je me dis, bon, j'ai eu plein de mauvaises expériences. Mes cheveux, je les ai coupés je ne sais pas combien de fois parce que c'était pas bon. Finalement, le produit ne convient pas. Donc je me dis peut-être qu'avec cette expérience-là, je peux la transmettre à d'autres personnes en leur disant, bah, faites attention à ci, faites attention à ça. Donc c'est là que j'essaye de me différencier. Et donc, pour revenir à la question, parce que là, je me perds, mais pour revenir à la question, ce projet-là, donc j'ai commencé avec cette étude de marché. Donc, étude de marché, donc, que tu as mis à jour, voilà, 3 ans après. Exactement, à peu près 3 ans après. Je l'ai remise à jour. Je me suis rendu compte que le marché français avait un petit peu changé, qu'il y avait cette conscience qui était arrivée. Et puis, je me suis dit, bon, bah, maintenant que cette conscience est arrivée, il faut que je me différencie. Donc, c'est là que je me suis différenciée. Et puis, comme j'ai des origines nord-américaines, j'ai dit, bon, on va démarrer avec des produits plutôt nord-américains, parce que c'est un marché que je connais, parce que de par l'histoire, à chaque fois que je vais aux États-Unis, je reviens avec des valises pleines de produits, pour moi, pour les copines. Qu'on ne trouve pas ici, qui sont forcément super. Faut pas le dire. Mais donc, j'ai commencé avec ces produits-là, les produits que je connaissais. J'ai regardé la législation, parce que c'est vrai que les cosmétiques, c'est assez particulier. Très encadré. Donc, j'ai contacté la douane, la direction de la concurrence, etc. Donc, tu as fait tout ça toute seule? J'ai fait tout ça toute seule, parce que j'ai contacté Pendant que tu bossais? Pendant que je bossais. Parce que j'avais contacté des organismes qui pouvaient le faire à ma place, sauf que c'était très cher. Et quand on démarre, on n'a pas forcément les moyens. Donc, j'ai petit à petit... Justement, comment t'organisais ce temps entre ton travail employé chez PSA et parce que j'imagine que c'est pendant les heures de travail aussi que tu pouvais contacter. Alors là, l'avantage, c'était qu'avec le décalage horaire, tu pouvais bosser la nuit et travailler le jour en France. L'avantage des États-Unis, c'est que je travaille la nuit. J'appelle tout le monde la nuit, vers minuit. Tout le monde est... Voilà, vers à partir de 10h, 11h, là, je peux contacter tout le monde. Donc ça, c'est pas mal pour travailler en même temps. Parce que bon, je voulais pas pénaliser comme mon boulot chez PSA. Après, c'est juste le matin, peut-être envoyer... J'essaie de contacter plutôt par mail tous les organismes, déjà pour avoir une preuve écrite, parce que c'est important. Et puis aussi, je me dis, je peux envoyer un mail à n'importe quelle heure et puis ils me répondront dans la journée. Ou sur la pause déjeuner, voilà, au lieu j'appelle à midi et quart, en général, c'est encore ouvert. Où je vais essayer de passer un coup de fil rapidement à 16h, 17h avant que ça ferme. Mais puis j'essaie de travailler sinon les week-ends surtout. Après, j'avais déjà acté mon départ avec ma société un bout de temps avant. Donc ils savaient déjà que je préparais. Voilà, je préparais plutôt la transition avec la personne qui allait me remplacer. Donc c'était déjà acté, tout le monde était au courant, il n'y avait pas... je le faisais pas en cachette dans mon bureau. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est une boîte très humaine, PSA.
Et là-dessus, j'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai eu un Donc vrai ça se prépare, accompagnement. voilà, on Voilà. peut aller voir les RH, Voilà, on peut en exactement. Voilà, je parler, suis allée voir les il RH, faut j'ai oser parlé. Après, je suis allée voir mon manager pour lui en parler avant qu'il l'apprenne par les parler RH, RH, voilà. histoire de partir dans de bons termes, quoi. Ouais. Voilà, de très bons termes, et ça a été tout à fait entendu, accepté, Alors, au début, encouragé. c'est un petit peu quand on est jeune, parce que je pense qu'ils mettaient de l'espoir en moi au bout de 3 ans, puis ça se passait très bien. On se dit, mais pourquoi tu pars? Il y a plein de choses qui peuvent se faire avec toi. Mais c'est vrai que je pense qu'à notre âge, on veut plus se rentrer dans une grosse machine où on a l'impression d'être une toute petite pièce. Ouais, On veut vraiment faire quelque chose où on a l'impression d'être utile, puis quelque chose qui nous appartient. Et puis on prend plus de risques aussi, parce ouais. que c'est vrai que financièrement, j'ai pris des risques. On se dit, bon, bah, on est jeune, et puis on verra de quoi l'avenir sera fait, quoi. C'est vrai qu'à notre génération, dès que je partageais avec des jeunes aussi dans la boîte, il n'y a plus cette aspiration de rester 40 ans dans la même boîte Ouais. et juste à la retraite. Et puis, donc c'est pour ça que, ouais. Donc vraiment envie, voilà, de réaliser ton projet. Alors, on a fait l'étude de marché, C'est on a ça, négocié avec tout le monde, tu as pris contact avec tes fournisseurs, tu choisis tes les premiers fournisseurs, fournisseurs. voilà. Ouais. Maintenant, c'est une chose d'avoir la marchandise ou accès à la marchandise potentiellement. Il faut la vendre, donc il faut développer un site d'e-commerce. C'est ça. Donc, comment tu t'y prends là? Est-ce que c'est toi qui développes le site d'e-commerce? Comment tu Alors, as fait? pour le site e-commerce, j'ai vraiment attendu un bout de temps parce que j'ai attendu de faire des formations en site e-commerce parce qu'au début, j'y connaissais rien. Oui. À part acheter, oui, je suis une très bonne acheteuse, mais pour les dessous, je ne sais pas comment faire. Donc j'ai attendu de faire des formations, en formation sur PrestaShop, sur Magento, pour voir Oui. un peu comment ça se goupillait. Moi, je suis très, je teste, et puis une fois que j'ai testé, voilà. Donc j'ai vraiment attendu ces formations-là pour contacter des prestataires, voir un peu avec eux ce qu'ils pouvaient me promettre ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'agences, il y a tellement de Ouais. gens qui promettent Ouais. alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qui se passe à la fin. Ouais. Donc comme j'avais une connaissance, c'est à partir de là que j'ai dit, bon, on fait le site e-commerce. Après, forcément, au bout Et d'un donc, tu as moment, sous-traité quand même, tu as j'ai trouvé un sous-traité. J'ai prestataire. pas pu faire ça moi-même, aussi pour des raisons de sécurité, parce que comme il y a un module de paiement, Oui. il y a une carte bancaire, enfin, il faut vraiment que ce soit sécurisé. Autant mettre les fiches produits, mettre les photos, etc., ça je sais faire. Mais vraiment pour le module de paiement, je suis passée par un Donc, prestataire. une plateforme existante, tu n'as pas fait développer sur Non, mesure, non, j'ai et fait un une plateforme. prestataire qui te fait de l'emballage. Exactement, qui m'a fait un peu l'emballage, qui m'a changé un petit peu la mise en page, et puis surtout qui m'a mis en place le module de paiement sécurisé pour que les gens puissent acheter sans que les données bancaires partent à droite ou à gauche, quoi. Pour moi, c'était essentiel, je préfère investir là-dedans, mais être sûr de ne pas avoir de problème. Pour la réputation aussi, l'e-réputation, c'est important. Et puis après, le reste, il y a toujours des petites choses techniques Ouais. voilà, c'est jamais parfait, mais je me suis dit, le reste, ça se réglera au fur et à Tu mesure apprendras en avec les marchant. financements, voilà, exactement. D'accord, tout à fait. Alors justement, tu viens de prononcer un mot, j'ai préféré sous-traiter, investir un petit peu. Oui. Combien il faut combien de capital as-tu mis dans ton entreprise pour pouvoir démarrer cette activité? Alors, je suis partie avec un capital de 5 000 € Oui. officiellement. Euh, Après, là, on a fait les comptes à la fin de l'année dernière et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'ai prêté pas mal d'argent à mon entreprise au fur et à mesure Oui. parce qu'un site internet, finalement, ça coûte le capital. Ouais, ouais. Donc après, il faut un ordi, il faut acheter les stocks, donc je suis à peu près au double. Donc Ouais, ouais. ce qui n'est pas énorme en soi parce que j'ai quand même investi à petite échelle. Ouais. Mais on est à peu près au double, sachant que je ne me rémunère pas, j'ai pas de local, je travaille à la maison. Ouais. Donc j'ai vraiment limité les coûts au maximum pour vraiment capitaliser sur ce qui était essentiel. Et puis je me suis dit petit à petit, on va rajouter, ce qu'il faut rajouter, mais au Ouais. fur et à mesure, quoi. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est important quand on démarre, c'est d'avoir une banque, hein, parce qu'il faut ouvrir un compte en banque. Comment ça s'est Obligatoirement. passé pour toi? Parce que j'imagine qu'effectivement, comme tu l'as dit, hein, il s'était passé beaucoup de choses sur ce marché, des sites d'e-commerce dans la cosmétique et Oui, la beauté, il y en a il y en a d'autres, hein. d'autres, ouais. Quel a été l'accueil par ton banquier? Quels ont été pour toi les arguments pour arriver à ouvrir ce compte en banque et à ce que le banquier te fasse confiance? Alors pour ouvrir le compte en banque, j'ai vraiment de la chance parce qu'en fait, ça s'est très bien passé. Parce que mon banquier, chez qui j'étais déjà, j'avais une très bonne relation avec lui. Oui. Puis c'était le directeur de l'agence, donc forcément Ah, ça ça aide. aide. Et puis enfin, j'avais mon compte personnel là-bas, j'avais un très bon historique, ça se passait Ouais. bien, Donc, pas de tu sais gérer un découvert. compte. Donc il D'accord. a vu, Ah, il mais s'est c'est dit, bon, elle sait important. gérer un compte. Donc je lui ai dit, je vais créer ma boîte. Donc j'ai besoin d'ouvrir un compte. Il m'a dit, bon, bah, il n'y a pas de souci, on va l'ouvrir.
Là où ça coince, c'est quand j'ai demandé un découvert. Là, on m'a dit: «Ah, ma petite, t'es gentille, mais on va attendre un peu». Donc les découverts, je me suis rendu compte que les banques, pour prêter, sont très frileuses. Ouais. Même si c'est des petits découverts, j'avais demandé 1 000 € de découvert, je crois, ce qui est pas énorme, parce que Ouais. même avec mon compte personnel, au pire, j'aurais pu combler le découvert. Ouais. Donc à titre personnel, j'aurais pu avoir un découvert plus élevé, c'est ce qu'on m'a Ouais. dit, mais pas à titre professionnel. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense que les banques peuvent suivre, surtout des grosses banques, peuvent suivre à hauteur Ouais. de petites sommes comme ça les entrepreneurs, ce qui n'est pas trop le cas. Mais sinon, pour ouvrir le compte, j'ai pas eu de soucis. Voilà, et donc maintenant, tu fais en sorte d'entretenir ta relation avec ton banquier, justement, pour... Oui, petit à petit, bon, je lui montre que les comptes se passent bien. Ouais. Et puis bon, je pense que cette année, ce sera sûrement différent, parce que là, l'entreprise a 1 an. Ils ont quand même vu les comptes sur 1 an, ce qui a évolué. Ouais. Donc petit à petit, je pense que ça va se débloquer. Alors, tu as choisi le e-commerce. Le e-commerce, sacré challenge, hein, parce qu'il y a Ouais, du il y a monde, du c'est pas monde. facile de se faire connaître, en B2B, B2C, pardon, en plus, donc il Ouais. faut aller chercher les clients un par un. Comment tu fais? Et le premier client, quand il est arrivé, ça fait quoi? C'était la fête. Je me souviens quand on avait lancé le site. Alors forcément, on a de l'espoir, on croit que les gens vont se jeter sur le site. Ouais. Bah non. Bah non. Bah non, donc on attend. Bon, enfin, si quand même, parce que j'avais fait un peu de lancement, un peu de bruit, j'avais fait un événement de lancement. Alors justement, qu'est-ce que voilà. tu as fait très concrètement? Donc j'avais créé une page Facebook, j'ai Ouais. commencé par ça. Ouais, donc créer une petite communauté, Une petite de personnes intéressées communauté par qui le commence sujet. surtout dans ce domaine de la beauté, c'est très important. Je me suis Alors, rendu compte que les réseaux sociaux, c'est essentiel. c'est essentiel. Et alors, justement, ces premiers adhérents à ta communauté, c'est Ouais. quoi? C'est tes amis? C'est les amis des amis? Alors C'est comment ça forcément, voilà, marche? Facebook, c'est les amis, et Ouais. puis les amis des amis. Et puis après, petit à petit, la communauté grandit, et puis Facebook, on fait un petit peu de publicité, on fait un petit peu de... et on marche vraiment avec... je suis partie avec une mailing list, Ouais. on a fait des jeux concours Cette pour... mailing list, tu l'as eu comment? Alors ma mailing list, pour l'instant, au début, je suis partie avec mes amis, les Ouais. amis des amis. J'ai dit, Ouais. donnez-moi tous vos emails, toutes les filles que vous connaissez. Ouais. Donc on part avec 200, 300 personnes avant Ouais. que la boîte soit lancée. Ouais. J'ai fait un effet de compte à rebours. On avait fait des jeux concours auparavant Ouais. pour inciter les gens à donner leur adresse email. Et puis petit à petit, on a grossi comme ça, parce que j'ai commencé la page quelques mois avant de faire le lancement. Ouais. Ouais. Donc, Donc vraiment, là encore, une préparation, en hein. On amont. sent que... En amont. On a fait des distributions de flyers, on a fait pas mal Distribution d'opérations dans la rue, au au hasard. Alors, comment tu as hasard. choisi les rues, justement? Parce Alors, que ça coûte cher, des flyers. ça coûte cher, mais des rues passantes. Donc, il y a Ouais. des quartiers, je sais pas si je peux les citer, mais Bien sûr. il y a Opéra, À La Paris. Défense, voilà, sur Paris. Ouais. On est resté sur Paris parce que après, Au départ, il faut bien partir de voilà, faut bien quelque démarrer part. quelque part. Donc, on est resté sur des quartiers parisiens, des distributions, on avait fait des événements aussi. Donc, j'avais cherché quelques coiffeurs partenaires aussi, qui eux avaient déjà une clientèle. C'est vraiment comme ça qu'on a démarré. Parce qu'au début, Google, l'AdWords, c'est sympa, mais ça Ouais, coûte mais très, très cher. particulièrement dans ce... Dans ce secteur-là. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, l'AdWords, on va voir. Et puis, on a petit à petit, puis je me suis dit, bon, on va lancer le site. Et puis, le fait de créer un site aussi, ça permet aux gens, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que même si, parce qu'on avait contacté la presse spécialisée, on avait fait un communiqué de presse, donc on est sorti un peu par-ci, par-là aussi, ça aussi, ça aide énormément. Mais je me suis rendu compte que tant qu'il n'y a pas un support physique, les gens sont là, bon, c'est sympa, mais on ne voit pas trop où tu vas. Donc je me suis dit, bon, on lance le site, même s'il n'y a pas 10 000 commandes au début, mais on lance le site. Et puis au moins, les gens, lorsqu'ils vont, ils ont déjà une adresse internet où aller, et ils voient ce qui se passe sur le site. Ouais. Et puis petit à petit, le bouche-oreille va marcher beaucoup, beaucoup plus. Et c'est ce qui s'est passé une fois que j'ai lancé le site. Je me suis rendu compte que les gens, enfin rien qu'une pop-up, on a une pop-up inscrivez-vous à la newsletter. Ouais. Donc rien que ça, les gens s'inscrivent et petit à petit, on a une communauté qui grossit. Alors aujourd'hui, vous en êtes à combien? Alors sur Facebook, on vient d'atteindre les 10 000 followers, donc c'est pas mal. Ouais, ouais. Je suis un petit peu fière de moi, au bout Bah d'un an et demi, c'est au pas bout mal. d'un an et demi, c'est bien. Donc là, on se développe sur Instagram. Donc là, j'ai pris un community manager en freelance parce que toute seule, au bout d'un moment, c'est beaucoup de boulot. Choses, voilà. Donc sur Instagram, Pinterest, on va développer aussi ces côtés-là. Puis ce que j'aime bien, c'est que la communauté commence à participer. Au début, les gens sont frileux, puis là, quand les gens commencent à commenter, à partager, on voit qu'il y a un vrai intérêt à poser des questions. Ouais. J'ai des mails, des gens qui me posent des questions. Donc, et c'est vraiment ce que je cherche à faire. Sur le côté blog, maintenant qu'on a développé, parce que le blog, on l'a développé un peu plus tard, on avait un blog qui n'était pas super, donc on l'a reformaté.
Et là, il a 6 mois à peu près le Ouais, nouveau blog. ouais, Et là, ouais. ça commence vraiment à reprendre aussi. Il y a des visites, des gens qui commentent, qui partagent. Donc c'est toujours, c'est vraiment, j'ai vraiment envie Donc, si d'avoir ce vous avez envie de côté-là. parler, c'est Adaz, hein, ADAZE.fr. Exactement, adas.fr. Et donc là, ça commence petit à petit à se développer. Sur notre newsletter, je crois qu'on doit être à 600 personnes qui sont inscrites d'elles-mêmes à la D'elle-même, newsletter. ouais. Donc ça, c'est pas mal. Puis Pas de petit à spam, petit, hein. pas de spam. Donc après, on en avait d'autres, hein, parce que j'avais acheté des listes de milliers de personnes. Mais bon, c'est pas forcément... Là, on a vraiment une communauté qualifiée qui lit les articles parce qu'on a un bon taux d'ouverture, qui lit les articles, qui va sur le blog, qui va sur la boutique, on voit qu'il y a des vraies Qualifié, engagé. interactions. Ouais. Voilà, donc ça, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un retour de la part de la clientèle, quoi. Alors, justement, tes ambitions demain, c'est quoi? Tu as envie d'aller où avec Adaz? Alors j'ai envie d'aller où avec Adas? C'est vraiment développer cette communauté. J'ai envie de développer le réseau d'experts parce que j'ai quelques professionnels qui interviennent, des blogueurs qui interviennent sur le site, qui font des vidéos. Mais j'ai vraiment envie de développer cette communauté parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de lien entre les coiffeurs et les particuliers. Et puis souvent, les Mhm. particuliers ont tendance à faire de moins en moins confiance aux coiffeurs, alors qu'ils ont une vraie expertise, enfin, pour la plupart d'entre eux. Ouais. Donc les faire intervenir sur mon site pour leur faire de la publicité à eux aussi, Ouais. et puis aussi pour que les gens aient des avis d'experts, des avis de personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. Donc développer une vraie communauté autour d'Adaz Ouais. pour que les gens... Je veux vraiment développer ce côté pédagogique parce que je veux que lorsque le client vient chez moi, il trouve le produit qui lui convienne et puis il revienne parce qu'il a trouvé le bon produit. J'ai pas envie de lui vendre un truc et puis finalement, c'était pas ça, donc il va disparaître parce que c'est pas ce qu'il voulait. Mhm. Donc mon but, c'est de développer cette communauté Ouais. d'entrepreneurs, développer ma visibilité, Ouais. donc investir dans de l'AdWords Ouais. maintenant, développer le SEO du site, tout ce côté-là, peut-être l'expérience client sur le site aussi, Ouais. pour développer vraiment le chiffre d'affaires, les ventes. Et voilà, une communauté engagée qui vit Exactement. ensemble, qui dialogue, etc. Il me semble qu'Adaz, si je me souviens bien, ça veut dire quelque chose. Oui, tout le monde me dit, mais Adaz, pourquoi? Alors Adaz a une double signification, donc ça vient de... Parce que j'ai des origines aussi du Nigeria, donc le côté très, très culturel, très Ouais. mélangé. Et Adaz, donc Adaez, c'est mon troisième prénom, et ça veut dire fille du roi, donc princesse en quelque sorte. Et aussi Adaz veut dire homme noble, donc il y Mhm. a la double signification. Pour moi, c'était quand j'ai vu ce nom-là, alors j'ai mis des mois à trouver un nom, Ouais. comme Ah, tout le c'est monde, je tellement crois. important. Ouais. Ouais. Enfin, j'ai trouvé cette double signification et je voulais vraiment montrer que c'était pour tous, pour les hommes, pour les femmes. On a un rayon enfant aussi. Et pour montrer que chacun, on est toutes des princesses quelque part et on est tous des hommes nobles et qu'on doit s'accepter tel que l'on est et apprendre à cultiver ce que l'on est et en être fier. Et De donc, vraies c'est valeurs, voilà, de vraies valeurs voilà, le derrière. vivre ensemble, etc. C'est très, 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 très chouette. Très, très chouette. On adore, nous, au Movie. Alors, je vais justement revenir à peut-être ce qui te meut Ouais. autour de toi. Comment ça a été pris, justement, cette envie de quitter la stabilité, le grand groupe, pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il t'a fallu mettre en avant pour Mettre que ce en... soit accepté? Ou est-ce que c'était au contraire très Alors, encouragé aussi? alors, à mon âge, bon, je suis quand même allée voir papa-maman Ouais, parce que je me suis dit, bon, je quitte mon boulot, j'ai plus de salaire, donc au cas où, il faut quand même prévenir les parents. Euh, et puis eux m'ont dit, vas-y, lance-toi, fais ce que tu veux, voilà, prends des risques. Donc ça, c'est vrai que quand on a ses parents qui nous disent ça, bah, forcément, c'est rassurant. Parce que forcément, il y a des jours où on se dit, mais je suis folle, j'ai un super boulot, je gagne bien ma vie, ouais. qu'est-ce que je vais aller créer une boîte et Galérer. galérer dans la vie, voilà, c'est ça. Parce que surtout qu'il y a d'autres personnes autour de soi, dès qu'on commence un peu à parler du projet, il y en a qui nous disent, mais t'as pas vu la situation en France, le Hein. chômage, tu vas faire quoi? Donc il y a toujours cette dualité forcément, hein, parce qu'on se dit, finalement, est-ce que c'est sage ce que je fais? Est-ce que Ouais. c'est, voilà, N'y donc a-t-il que la sagesse dans la vie? c'est ça aussi, voilà. Je me suis dit, si je tente rien dans la vie, je ne Ouais. saurais pas, je serais frustrée. Puis au final, enfin, je vais me retourner au bout de quelques années et dire, mais j'ai fait quoi de ma vie, quoi? Ouais. Donc les parents m'ont soutenue, les proches aussi, ça va. J'ai pas mal de proches qui m'ont aidée, Ouais. surtout pour démarrer quand on n'a pas beaucoup de sous.
le lancement, on avait fait un lancement de site où j'ai eu plus de 100 personnes. Et Ouais. puis ça a été avec le bouche à oreille, Internet, un peu de promotion. Puis c'est que mes amis qui m'ont aidé, hein, que ce soit Ouais. le traiteur, l'accueil, enfin D'accord, tout. donc beaucoup d'amis, C'est c'est bien. beaucoup d'amis. Ouais, c'est Là, je me chouette. suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amis Ouais, bah, c'est chouette et parce qu'on c'est ne dit pas chouette. toujours ça. Ouais. C'est chouette. C'est vraiment, quand on se lance, pour moi, c'est essentiel. Je me suis dit, si j'avais pas eu ces gens-là, Ouais. j'aurais pas pu démarrer avec si peu de capital aussi. Ouais. Et puis j'aurais pas pu démarrer dans de si bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça a été assez bien reçu, à part, bon, 2 ou 3, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui vont annoncer des mauvaises nouvelles en nous disant: «Mais non, mais ça va pas marcher». Ouais. Puis Et bon, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on nous dit que ça va pas marcher? bah, je me dis: «Au moins je leur dis: «Au moins j'aurais tenté, quoi. Au moins je saurais». C'est-à-dire que, je me dis: «À mon âge, je prends pas énormément de risques, quoi. J'ai un bagage, j'ai une expérience professionnelle, et c'est une ex pour moi, j'ai appris tellement de choses en étant entrepreneur. C'est quand on est seul, on se retrouve devant son ordinateur et qu'on dit: «Bon, maintenant il faut arriver à tel objectif, on fait quoi?» Et puis on se retourne, il y a pas de patron, il y a personne qui nous dit: «Bah, tu vas vers Ouais. ce», voilà. Et puis on bidouille et puis ça marche pas, et puis c'est pas grave, on repasse à autre chose. Enfin, c'est pour moi, c'est très enrichissant, c'est mieux qu'une école, c'est mieux que j'ai appris à connaître des gens, des entrepreneurs qui démarraient comme moi, Ouais. le fait, Alors justement, là, tu viens de dire, tu es seule face à ton ouais. ordinateur. Tu es venue chercher de l'aide. Oui. Sinon, tu ne serais pas dans cette émission aujourd'hui. Comment t'en es arrivée justement à venir chercher un mentor? Ça a été quoi ta démarche? Alors j'avais rencontré le Mouv'J au salon de l'entrepreneur en 2014. 2014, C'était ouais. bien avant que je me lance, parce Presque un an que avant ta presque création. un an avant Ouais, la ouais, ouais. création. Mais comme j'étais déjà dans la phase de projet, de création de business plan, je me suis dit: «Bon, on va voir un petit peu les réseaux», et en fait, j'étais allée voir d'autres réseaux, mais qui m'avaient dit: «Ah mais non, mais votre projet il est pas encore fait, vous revenez plus tard». Et le Mouv'J, donc j'avais rencontré Mathilde et puis elle m'avait dit, «Ah bah, le projet il a l'air sympa», mais en fait, elle a été tellement ouverte et tellement sympa que j'ai eu un bon feeling, et elle m'a dit, «Bon, ton projet il est pas encore fait, mais reviens nous voir dès que tu te lances, parce que c'est un petit peu plus tôt, un peu trop Un tôt, peu trop tôt, mais ouais. reviens dès que tu l'as fait». Elle m'avait donné sa carte, elle m'a parlé des apéros, elle m'a dit, «Inscris-toi, viens nous voir, appelle-nous». Et c'est vrai que je me suis dit: «Bon, bah, finalement, il y a des gens sympas». Enfin! Il y a des gens sympas, bien sûr. Il y en a plein. Et donc j'avais gardé ça en tête, Mhm. et puis je suis revenue un peu plus tard, parce que c'est vrai que tout au long de l'année passée, j'ai redéfini mon projet. J'ai redéfini, parce que quand on rentre dans l'aventure, on se rend compte que c'est pas du tout comme on avait prévu au départ. Ouais. Donc j'avais redéfini, et puis là, au bout d'un an, je me suis dit: «Bon là, je sais où je vais aller, donc je vais aller voir le Mouv'J, je vais retrouver un mentor, quelqu'un qui va me dire déjà comment arriver à là où je veux aller, et puis si c'est réaliste ou pas, si c'est faisable ou pas, si je devrais peut-être revoir ma stratégie». Mais au moins, moi, je suis mieux assurée sur ce que je veux Mhm, faire. mhm. Parce que c'est vrai qu'au début, on dit: «Bon, on va peut-être faire comme ci, comme ça». En tout cas, c'est mon expérience en tant Ouais. qu'entrepreneur. Je me dis, au démarrage, on n'est pas forcément sûr de soi, parce que, on n'a jamais tenté l'expérience, on ne sait pas si c'est Oui. bien, si c'est pas bien. Et puis là, j'ai vraiment appris, j'ai roulé un peu ma bosse, donc donc le Mouv'J, mais c'est vrai que c'est important d'être accompagné, parce qu'on est souvent seul quand on est entrepreneur. Ouais. Voilà, on est souvent seul, devant son ordi. Je bosse beaucoup à la maison. Parfois, on rencontre d'autres entrepreneurs, mais la solitude, il faut vraiment apprendre à la gérer, parce que et donc de temps en temps, de passer un coup de fil, dire: «Bah, là, je sais pas si ce que je vais faire, c'est bien ou pas». Avec Oh, Mathilde! voilà, c'est ça. Et puis de rencontrer, des gens, des autres, c'est super. Honnêtement, Donc rentrer dans cette communauté ouais. où effectivement il y a des gens Il sympas. y a des gens sympas, c'est ça. Et alors du coup, toi, ton rêve là pour les 6 mois à venir, qu'est-ce que tu aimerais avoir réalisé? Alors là, c'est vraiment, je suis dans la phase de recherche de financement. Oui. Là, c'est, parce que je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que j'investisse dans la boîte pour pouvoir, développer, de façon, assez importante. Oui. Donc là, il me Donner un coup faut, voilà, d'accélérateur. donner un Mhm. bon coup d'accélérateur. Il faut vraiment des financements pour investir dans l'AdWords, de la SEO, parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir, j'ai des bons chiffres, mais Ouais. à l'échelle de mon investissement. Oui. Donc D'accord. maintenant, pour donner un coup de boost, il faut, réinvestir Ouais. pour avoir un Ouais. effet de levier. Et donc là, je suis vraiment dans la recherche sur ces 6 prochains mois. Il faut que je retrouve des financements pour les réinvestir uniquement sur le site. Peut-être, engager quelqu'un ou voir une agence qui soit spécialisée dans ce domaine-là. Ouais. Peut-être trouver un local pour quitter un peu l'environnement de la maison aussi. Ouais. Hem
Alors, Donc, tu sais quel type de financement tu recherches? Crowdfunding, Love Money, Business Angel, investisseur pour aller carrément chercher les grosses sommes? Alors là, j'ai regardé un peu les concours. Mhm. Donc il y a 2-3 concours auxquels on peut Eh, participer. pas celui du Mouv'J, t'es Je déjà suis trop vieille. Je suis trop vieille. Un peu dégoûtée, mais trop vieille. Donc le Mouv'J, bah, ça me passe sous le nez. Donc il y a d'autres concours que j'ai vus. Je me suis dit, si je peux grappiller 5 000 par-ci, 10 000 par-là, ça Pas va le me permettre, e-commerce, un mois voilà, d'octobre. les PAM du e-commerce. Donc il faut faire les dossiers. Donc un mentor va m'aider aussi Mhm. là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut écrire, comment il faut l'écrire, comment il faut se C'est toi qui défendre. vas décider ça, mais il va te poser des Il va questions m'aider. pour t'aider à C'est comprendre, ça. Donc il va m'aider à trouver ton à chemin. trouver les bonnes solutions. Et puis peut-être, pourquoi pas, des prêts d'honneur. Oui. Ça m'intéresserait également aussi. Mhm. Donc j'ai commencé à regarder, tout lister pour pouvoir trouver les financements dont j'ai besoin. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Si tu avais juste un mot à dire à tous les jeunes, potentiels, futurs entrepreneurs qui nous écoutent, ça serait quoi? Bah, ce serait de s'accrocher et puis de suivre leurs rêves, parce que parfois on a des idées, puis on se dit « Oh, c'est fou ». Puis on est jeune, quoi. On est jeune, on n'est pas un an près, on y va, on se lance. Et puis c'est pas grave, même si on rate, on aura appris énormément. Donc l'essentiel, c'est de se lancer, de ne pas écouter ce que les gens disent autour de nous. Parce que quand on est sûr de soi, je me suis rendu compte qu'on transmet ce qu'on a et finalement les gens adhèrent à notre projet, même si au départ, il a l'air complètement farfelu. Donc, allez-y. Alors, c'est ça, accrochez-vous, suivez vos rêves, c'est le mot de la fin de Sonia Alcantara, donc la fondatrice de Adaze, adaze.com. Et c'était la 179e émission de We Move J, et je vous dis à très bientôt.